Seigneur, nous voici devant toi. Ce soir, tu nous fais la grâce et l'honneur de nous réunir encore parce que tu nous attires encore dans ta présence. Seigneur, nous nous tenons encore devant toi. Nous voulons simplement honorer ton saint nom, Seigneur. Nous voulons élever nos voix, Seigneur. Nous voulons te dire merci. Merci de ce que c'est toi qui nous conduis chaque jour. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui nous as attirés dans ta présence. Nous voulons te dire merci pour tous tes bienfaits dans nos vies. Nous voulons te dire merci pour la santé. Nous voulons te dire merci pour tous les bienfaits, Seigneur, que tu as accomplis dans nos vies, les bonnes œuvres, Seigneur. Ce moment, c'est ton moment. Ce moment, c'est toi qui l'as inspiré. Nous voulons simplement, Seigneur, prendre le temps de te louer, prendre le temps de t'adorer, Seigneur. Merci, merci de ce que c'est toi qui nous attire chaque jour, Seigneur. Et ce soir, nous sommes là connectés parmi les nations. Nous sommes là connectés de différents horizons, de différents pays. Nous sommes connectés, Seigneur, parce que tu nous as donné un rendez-vous. Et Seigneur, nous ne voulons pas partir tel que nous sommes venus. Nous voulons être connectés à toi. Seigneur Jésus, nous appelons ta présence, Seigneur. Peu importe là où la personne regarde la vidéo, si c'est dans l'après-midi, si c'est dans la soirée, si c'est dans la matinée, Seigneur, c'est toi qui sauras visiter le cœur de chacun, Seigneur, par ton esprit. Nous appelons la manifestation de l'Esprit au nom de Jésus, parce que c'est toi qui nous réunis. Alors, sens-toi libre, Esprit de Dieu, sens-toi libre, Esprit de Dieu, de nous toucher, de nous visiter, de nous conduire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous voulons prendre le temps de l'adorer. Là où tu es, toi qui es connecté, toi qui as eu la grâce de se connecter, tu vas prendre le temps simplement de lui dire merci. Merci de ce que c'est lui qui renouvelle le souffle de vie. C'est lui qui renouvelle la grâce de te donner le mouvement et l'être. C'est lui qui te fait voir le jour. Ce n'est pas le réveil, ce n'est ni la lumière du jour, mais c'est lui. La parole déclare que chaque jour, il renouvelle ses bontés. Elles ne sont pas épuisées, il les renouvelle chaque matin. Seigneur, nous voulons rentrer dans le Saint des Saints. Nous voulons rentrer avec des chants de louange. Nous voulons rentrer avec des chants d'allégresse parce que tu nous fais l'honneur d'être là dans ta présence. Saint-Esprit, rends-nous capables de l'adorer. Oh. J'entre dans le Saint des Saints. J'entre pour adorer Jésus. J'entre pour t'adorer toi seul. J'entre pour t'adorer Jésus. J'entre dans le Saint des Saints. J'entre dans le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer toi seul. J'entre pour adorer Jésus. J'entre dans le Saint des Saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer toi seul. J'entre pour honorer Jésus.
J'entre dans le sein des saints. J'entre dans le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore, car ton nom est très saint, très saint, Seigneur. Oh, car ton nom est très saint, il est très saint, Seigneur. Oh, car ton nom est très saint, il est très saint, Jésus. Car ton nom est très saint, il est très saint, Jésus. Yeah. Car ton nom est très saint, il est très saint, Jésus. Car ton nom est très saint, tu es très saint, Jésus. Oh, il est saint ton nom, car ton nom est tout puissant. Tu es tout puissant, Jésus. Car ton nom est tout puissant, il est tout puissant, Jésus. Car ton nom est glorieux, glorieux, Jésus. Car ton nom est glorieux, il est glorieux, Jésus. Oh, car ton nom est plus grand, il est plus grand, Jésus. Au-dessus de tout, ton nom est grand, car ton nom est plus grand. Il est plus grand, Jésus. Car ton nom est plus grand, il est plus grand,
Est-ce que tu peux l'adorer? Est-ce que tu peux lui dire combien son nom est grand? Est-ce que tu peux élever ta voix là où tu es? Est-ce que tu peux reconnaître qu'il est Jésus? Est-ce que tu peux lui dire Jésus, tu es grand, Jésus, tu es grand dans ma vie, Jésus, tu es extrêmement grand dans ma vie. Moi je peux le témoigner qu'il est grand. Je peux dire combien son nom est grand, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute domination. Jésus, ton nom est grand, Jésus, et ton nom est le plus élevé. Jésus le Christ, Jésus le Messie, ton nom est grand, ton nom est puissant, ton nom est le tout-puissant, ton nom est le plus grand. Jésus, oui Jésus, 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 au-dessus de tout tu règnes, au-dessus de toute tribulation tu règnes, au-dessus de toute maladie, au-dessus de toute circonstance tu règnes. Jésus, tu es, Jésus, tu es. Ah, personne ne peut se mesurer à toi. Qui peut se mesurer à toi? Qui peut prendre ta place? Qui peut prendre ta place? Ce soir, nous nous tenons devant toi pour dire combien tu es grand, combien tu es élevé, Jésus. Ah, personne d'autre ne peut prendre ta place. Reçois l'action de grâce. Reçois de nos cœurs monte des cantiques nouveaux, des chants d'allégresse pour te dire combien ton nom est grand, Jésus. Qui peut se mesurer à toi, Jésus? Ah, personne d'autre ne peut prendre ta place. Ah, ton nom est glorieux, ton nom est glorieux, Jésus. Ton nom est glorieux, Jésus. Et ce soir, je veux le dire, que Seigneur, ma raison d'être, c'est de t'adorer. Ma raison d'être est de t'adorer. Tu m'as créé pour faire ton bon plaisir. Tu m'as créé pour honorer, adorer, glorifier ton saint nom. Parce que Jésus, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé, je peux le témoigner, que tu m'as sauvé, tu m'as sauvé, tu m'as sauvé. Alors que j'errais dans le monde, Seigneur, tu m'as sauvé. Alors que je n'avais plus, Seigneur, d'espoir, tu m'as redonné l'espoir. Alors que je n'avais plus, Seigneur Jésus, où aller, toi, tu m'as donné une maison. Alors, Seigneur, que j'étais perdu, tu m'as ramené à la maison. Je veux te dire merci, Seigneur. La raison pour laquelle je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. C'est pour t'adorer, c'est pour te louer, c'est pour te dire combien ton nom est grand et majestueux, Seigneur. Reçois le front de mon cœur, reçois le front de mon cœur, Seigneur. Reçois la gloire. Oh, moi je vis pour t'adorer. Tu m'as créé pour t'adorer. Tu m'as créé pour t'adorer. Oh. Amen. Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter, de déposer la vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe.
oui t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Moi je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds, Seigneur, car il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Oh, je veux t'adorer avec mon être, avec ma bouche, oui t'adorer, oui t'adorer. Oh, ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Je veux t'honorer dans ma vie, Jésus, oui t'honorer. Accorde-moi la grâce de t'honorer, car la raison de vivre, c'est de t'honorer. Oh, moi je veux t'honorer chaque jour dans mon quotidien, oui t'honorer. Car tu es la raison de vivre. Chaque jour je veux t'honorer. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de t'honorer chaque jour. Accorde-moi la grâce de t'adorer. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de te louer. Seigneur, peu importe les circonstances, peu importe ce qui arrive dans ma vie, peu importe le chaos qui peut se trouver dans ma vie, peu importe, Seigneur, les situations compliquées dans ma vie, dans ma famille, dans ma nation, accorde-moi la grâce, Seigneur, de fixer mon regard sur toi. Accorde-moi la grâce de n'espérer qu'en toi. Seigneur, accorde-moi la grâce de croire en toi. Seigneur, tu as reçu le pouvoir, Jésus,
de t'assujettir de toute chair. Accorde-moi la grâce de n'appartenir qu'à toi. Seigneur, dans cette situation, je fixe mon regard sur toi parce que je sais que c'est toi qui es capable de le faire. Seigneur, dans ce fléau, Seigneur, dans cette maladie, Seigneur, dans cette situation qui me tourmente, qui m'empêche de dormir, je ne sais pas comment faire. Je cherche la solution dans les hommes, mais accorde-moi la grâce de m'attacher à toi. Accorde-moi la grâce parce que je sais que tu peux tout. Je sais que tu peux tout. Je sais que tu peux tout. Parce que si j'espère et si je crois en toi, je peux voir ta gloire. Tu l'as dit à Marie, si tu crois, tu verras ma gloire. Alors ce soir, je prends la décision, Seigneur, je prends la décision de n'espérer qu'en toi, de croire qu'en toi, de ne pas m'appuyer sur la parole humaine, de ne pas regarder à gauche, à droite, de ne pas fixer mes objectifs en fonction des humains, mais de fixer mes objectifs sur toi, Jésus le Christ. Accorde-moi la grâce de t'aimer. Accorde-moi la grâce de te vivre. Accorde-moi la grâce de te vivre. Moi je veux te vivre chaque jour que tu as fait. Donne-moi la grâce de te vivre, Jésus. Car tu as reçu le pouvoir, tu as reçu le pouvoir dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Seigneur, c'est toi qui peux fixer cette situation. C'est toi qui peux ressusciter ce qui est mort. C'est toi qui peux redonner l'espoir là où il n'y en avait pas. C'est toi qui peux me guérir. Alors je fixe mon regard sur toi, Jésus. Sur toi, Jésus. Sur toi, Jésus. Car moi je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Chaque jour que tu me donnes l'occasion, car tu es ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Yeshua, donne-moi la grâce de te vivre. Donne-moi la grâce de te vivre, Jésus. Dans cette vie, Seigneur, dans cette vie, Seigneur, tu es Yeshua. Tu es capable de fixer, Seigneur, les situations qui semblent être compliquées. Tu es capable de m'enlever de ces addictions, de ces drogues, de l'alcool, Seigneur, de toutes ces impuretés, Seigneur. Tu es capable de m'enlever, tu es capable de délier tout ce qui me lie au nom de Jésus. Parce que tu es capable de le faire. Alors je t'appelle Yeshua, Yeshua qui guérit, Yeshua qui sauve, Yeshua qui relève, Yeshua qui restaure. Le chemin, la vie et la vérité, il ne se trouve qu'en Jésus, Jésus le Christ, la fondation du monde. Avant même que la fondation du monde ne soit, Jésus, toi tu existais. La parole de Dieu nous dit au commencement était la parole était Dieu. Alors voilà pourquoi ce soir je me tiens devant toi, Yeshua, et je dis que tu ne changes pas, tu ne changes pas, tu es le même. Tu l'as fait pour moi, tu peux le faire pour ma soeur, pour mon frère qui regarde cette vidéo. Celui qui veut être attaché à toi, Seigneur, tu te révèles à lui. Celui qui veut être attaché à toi, tu te révèles à lui au nom de Jésus. Au nom de Jésus, brise ces chaînes, Yeshua. Tu es le même dans les pensées, dans les systèmes de pensée. Au nom de Jésus, restaure la paix, restaure la joie, restaure la vie, redonne le goût de vie, redonne le sens de vie. Tu es capable de le faire, Yeshua. Tu es capable de ressusciter les rêves, les passions qui étaient morts. Au nom de Jésus, parce que nos yeux maintenant sont fixés sur toi. Toi, celui, le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Yeshua, Yeshua, tu ne changes
changes pas, tu ne changes pas, tu ne changes pas, tu ne changes pas. Tu es le même. Là où tu passais, tu faisais du bien. Là où tu passais, Seigneur, tu guérissais les malades, tu ressuscitais les morts. Ah, Jésus, c'est toi que nous invoquons, Jésus, auprès de ces familles qui sont dans la détresse, auprès de ces familles qui vivent des deuils, auprès de ces couples qui sont tiraillés à gauche, à droite. Tu es Yeshua, capable de restaurer la vie, capable de redonner la vie. Tu es Yeshua, Yeshua, Yeshua. Hey, Yeshua, tu es Jésus, Jésus. Ta parole me dit qu'à la mention de ton nom, tout genou fléchit, toute langue confesse que tu es Seigneur. À la mention de ton nom, toute langue contemple et atteste que tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu dans ma famille, tu es Dieu dans ma nation, tu es Dieu dans ma vie, tu es Dieu dans ma situation. Rien ne t'est impossible, rien ne t'est impossible. Tu es celui qui fixe quand tu déclares une parole, la parole court après pour s'accomplir. Yeshua, nous t'appelons Yeshua. Viens sortir des prisons des gens, viens sortir des prisons des gens, viens inonder nos vies, Yeshua, de ta présence. Yeshua, c'est toi que nous voulons, Yeshua, dans nos générations, Yeshua, dans nos familles, Yeshua. Oh, Yeshua, dans nos études, Yeshua, dans nos finances, Yeshua. Ah, Jésus le Christ. Ah, établis-toi, Jésus le Christ. Établis-toi, Jésus le Christ. Que ton règne vienne, que ton règne vienne. Il s'appelle Yeshua. Yeshua. Son nom est Yeshua. 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 Ta présence est là, Yeshua. Yeshua. Ton âge, tu es le même, saint et digne de louange, Alpha, Omega, tu es, ton nom est Yeshua. Son nom est Yeshua. Son nom est Yeshua, le tribu de Juda. Son nom est le Tout-Puissant. Son nom est le Tout-Puissant. Son nom est le Tout-Puissant. Oh. Son
nom est le Tout-Puissant, Yeshua. Son nom est le Dieu Yeshua. Chant Jésus, ton nom est Yeshua. Ton nom est Yeshua. Ce soir, le nom de Yeshua veut faire du bien à quelqu'un. Le nom de Yeshua veut guérir une personne ce soir. Le nom de Yeshua veut se glorifier. Le nom de Yeshua veut se démontrer qu'il est le nom au-dessus de tous les autres noms. Le nom de Yeshua, il veut proclamer la liberté aux captifs. Le nom de Yeshua, il veut te secourir dans ta situation. Ce soir, le nom de Yeshua t'appelle, te dit: regarde-moi, j'ai donné ma vie pour toi. Le nom de Yeshua te dit: mais invoque-moi, je suis là, je ne peux pas agir là où tu ne me demandes pas, là où tu ne me cherches pas. Je ne peux pas fixer ce que tu ne me demandes pas de fixer. Et ce soir, il y a une histoire dans la parole de Dieu, dans Marc, une histoire peut-être que tout le monde connaît, mais qui attira toujours mon attention. Chapitre 5, verset 21. La parole de Dieu nous dit: Jésus regagna en bateau l'autre rive du lac. Là, une foule immense s'assembla autour de lui sur le rivage. Survint alors l'un des responsables de la synagogue, nommé Jairus. En voyant Jésus, il se jeta à ses pieds et le supplia instamment: ma petite fille va mourir, viens lui imposer les mains pour qu'elle guérisse et qu'elle vive. Alors Jésus partit avec lui, suivi d'une foule nombreuse qui le serrait de tous côtés. Dans la foule se trouvait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait été soignée par de nombreux médecins et en avait beaucoup souffert. Elle avait dépensé toute sa fortune sans trouver la moindre amélioration. Au contraire, son état avait empiré. Elle avait entendu parler de Jésus et dans la foule, elle s'était approchée de lui par derrière et avait touché son vêtement, en se disant: si j'arrive à toucher ses vêtements, je serai guérie. À l'instant même, son hémorragie s'arrêta. Elle se sentit délivrée de son mal. Aussitôt, Jésus eut conscience qu'une force était sortie de lui. Il se tourna dans la foule et demanda: qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent: tu vois la foule qui te presse de tous côtés, tu demandes qui m'a touché. Mais lui continuait à parcourir la foule du regard pour voir celle qui avait fait cela. Alors saisie de crainte et toute tremblante, la femme, sachant ce qui lui était arrivé, s'avança et se jeta aux pieds de Jésus et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit: ma fille, parce que tu as eu foi en moi, tu es guérie. Va en paix et sois guérie, on te mal. Ce soir, il y a quelqu'un qui est peut-être connecté ou qui regardera la vidéo en différé. Tu es peut-être comme cette femme à la perte de sang, tu es peut-être comme cette femme désespérée, découragée. Tu as tout essayé. On t'a dit de faire ça, on t'a dit de faire ci. Tu es parti de personne en personne, de solution en solution, mais ton mal est toujours là. Tu souffres toujours, tu te bats seul. Tu es arrivé à un point où même tu veux ôter ta vie parce que tu n'en peux plus, parce que il n'y a pas de solution. Peut-être les médecins t'ont dit que c'était fini, peut-être que tes parents t'ont dit que les études et toi, vous êtes deux. Peut-être que ton travail, ça ne marche pas. Peut-être que tu es même dans une relation où tu vois que ça n'avance pas. Il n'y a pas de vie. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu soupires, que tu demandes à Dieu, que tu veux plus que toute autre chose. Mais tu ne vois pas d'issue, tu ne vois pas de solution. Tu es comme cette femme, tu as usé de tous tes moyens.
Tu es même rejeté dans la société. Les gens t'ont mis une étiquette. Les gens te regardent, ils fuient parce que tu n'attires aucun regard. Tu es désespéré au point que tu n'arrives même plus à sortir de chez toi. C'est peut-être le péché, c'est peut-être les pensées impures, c'est peut-être les choses répétitives qui arrivent. Tu ne sais plus quoi faire. Tout simplement, tu es désespéré. Je veux te dire juste qu'aujourd'hui, le Seigneur te dit « Aie la foi ». Aie la foi. La clé de ta solution, la clé de ton problème ou la solution à ton problème, c'est la foi. C'est la foi en Jésus-Christ. C'est la foi en Yeshua. Parce que la femme, comme on vient de le lire, elle s'est dit en elle-même, si j'arrive à toucher son vêtement, parce qu'il y avait une puissance qui accompagnait Jésus. Elle avait la foi. Elle s'est dit, si j'arrive à toucher son vêtement. Il y a d'autres versions qui disent dans la Bible, si j'arrive à toucher le bout de son manteau, si j'arrive à attraper seulement, je serai guérie. Cette femme ne connaissait pas Dieu, cette femme ne connaissait pas Jésus. Peut-être que c'est ton cas, tu ne connais pas Jésus, tu n'as jamais entendu parler de lui. Mais ce soir, tu entends parler de lui. Tu entends que, en fait, ce Jésus peut vraiment, véritablement résoudre ton problème. Il peut te donner la joie, la vie. Il peut te redonner le sens de la vie. Il peut te redonner l'espoir là où il n'y en a pas. Mais il te suffit de croire, d'avoir la foi. Il te suffit d'avoir la foi. Parce que ça ne suffit pas seulement de dire Jésus guéris-moi, mais tu dois croire qu'il est capable de te guérir. Tu dois croire que Jésus est capable de fixer ta situation. Tu dois croire, enlever les yeux de ce que tu vois et fixer ton regard sur Jésus seul. Ça veut dire que dans ton champ de vision, tu ne vois pas d'autres solutions. Tu n'es pas entouré par X, Y, Z raisons ou solutions. Tout simplement, tu dois voir que Jésus. Cette femme, elle avait exploré toutes ses options. Elle avait exploré tous ses moyens. La Bible nous dit même elle était ruinée, elle était pauvre parce que tous ses moyens, elle avait mis dedans tous ses moyens. Je pense même qu'elle était mariée, mais peut-être que son mari l'avait abandonnée. Parce qu'elle n'attirait aucun regard. 12 ans de maladie. En se disant en elle-même, peut-être que demain c'est mon jour. Peut-être que demain c'est mon jour. Mais peut-être que ce jour-là, quand elle a entendu parler de Jésus, c'était le jour où elle avait décidé d'en finir. Parce qu'elle n'en pouvait plus. Parce qu'elle était allée de lieu en lieu, d'homme en homme, de personne en personne, de solution en solution. Mais rien n'allait. Et elle a entendu parler de Jésus. Et dès qu'elle a touché son vêtement, la puissance de Jésus l'a guérie. Alors je ne sais pas, toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, peut-être que tu es tombé sur cette vidéo comme ça par hasard. Peut-être que tu ne sais pas exactement pourquoi tu regardes même cette vidéo. Mais je veux te dire une chose, c'est que Jésus est capable de te toucher là où tu es. C'est pas un mythe, c'est pas un slogan, c'est pas les choses des chrétiens. On a tendance à le dire, Jésus guérit, mais Jésus guérit véritablement. Jésus guérit de l'intérieur. Jésus restaure les vies. Jésus donne la vie. Il a dit dans sa parole, dans Jean 10, que le voleur ne vient que pour tuer, égorger et dérober. Mais moi, je suis venu pour donner la vie. Pas que la vie, mais la vie en abondance. Pas que la vie. Ta situation, tu te dis, personne ne pourra me comprendre. Je vis tellement le deuil que je n'ai plus de solution. La seule solution que j'ai, c'est peut-être de me suicider, c'est peut-être de m'éloigner des gens, c'est peut-être de... Voilà, tu places ta situation, celle que tu vis,
celle que tu ne peux pas expliquer aux gens parce que le Seigneur connaît cette situation. Le Seigneur connaît cette situation. Il prend tellement soin de toi que tu ne peux même pas imaginer. Son amour pour toi, il est grand. Tu ne pourrais même pas le quantifier. Tu ne pourrais même pas le qualifier. Tellement il est grand pour toi. Son amour est grand. Dans Jean 3,16, il dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son propre Fils. Ce soir, Jésus veut guérir quelqu'un. Jésus veut guérir quelqu'un. Mais il te demande, est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as la foi qui peut fixer cette situation? Est-ce que tu as la foi qu'il est le seul qui est capable de le faire? Parce que ce n'est pas les hommes. Bien évidemment, il peut passer par des hommes. Mais tu dois croire d'abord que c'est lui qui fixe. Parce que c'est lui qui fait à travers les hommes et non l'inverse. C'est lui qui fixe à travers les hommes. C'est lui qui donne à travers les hommes. Parce qu'il n'y a rien de bon qui peut sortir des humains. Il n'y a rien de bon qui peut sortir des humains. Nous, on est limités. On est des personnes faibles. Comment on peut aimer? Est-ce qu'on sait aimer même? On ne sait pas aimer. Il nous accorde la grâce d'aimer. Il nous accorde la grâce de pardonner. Il nous accorde la grâce de comprendre, d'accompagner. Ce soir, je veux dire à quelqu'un, ou ce matin, peu importe là où tu regardes la vidéo, Jésus est capable de te guérir de l'intérieur. Et bien évidemment, on verra les fruits. On te verra rayonnant ou rayonnante. On te verra épanoui. On te verra rempli de vie. Parce qu'il est capable de le faire. Et c'est ce qu'il va faire maintenant si tu crois en lui. Si tu crois en lui. Si tu crois en lui. La portion de guérison est là. Elle est disponible. La dimension de Dieu dans sa grandeur, dans son amour, est là, elle est disponible. Mais tu dois croire, tu dois faire un pas de foi. Tu dois faire un pas de foi. Tu dois faire un pas de foi. Tu dois fixer ton regard sur lui. La parole de Dieu nous dit qu'il est maudit celui qui espère en l'homme. Peut-être que tu as espéré dans la parole de l'homme. Tu as cru que l'homme pouvait t'apporter de l'aide. Peut-être qu'à son échelle, il pouvait le faire. Mais il n'y arrive pas parce qu'il est toujours limité. Laisse Dieu faire. Tu as testé les hommes, mais laisse Dieu, teste Dieu maintenant. Teste Dieu. Teste Dieu. Laisse Dieu combattre pour toi. Laisse Dieu combattre pour toi. Laisse Dieu combattre pour toi. Là, dans cette situation, là où tu te trouves, pourquoi tu te bats? Pourquoi tu es épuisé alors qu'il a payé la vie? Il a donné sa vie pour toi, pour que toi tu sois libre, pour que toi tu sois librement dans la vie, pour que tu existes. Pourquoi tu portes encore ces fardeaux lourds alors que son fardeau est léger? Pourquoi tu cours après l'acceptation des gens? Si c'est pour toi, c'est facile de mettre ta foi en l'homme, pourquoi tu ne peux pas mettre ta foi en Dieu? Les hommes t'ont trahi, les hommes t'ont déçu. Mais si tu prenais ta vie en main et que tu disais, Seigneur, je prends ma vie et je te l'amène à tes pieds. Il te suffit de croire. Et c'est une affaire de décision, c'est une affaire de choix, c'est une affaire de décision. Parce qu'il guérit encore. Il guérit encore. Yes. Tu guéris Jésus, tu guéris les cœurs brisés. Tu guéris Seigneur, tu guéris, tu restaures les âmes. Tu guéris de l'intérieur, là où personne ne peut voir. Tu guéris de l'intérieur, là où personne ne peut voir. Tu restaures les cœurs brisés, Seigneur.
Et ce soir, il y a une main qui t'est tendue, Jésus. Il y a une personne qui est connectée, qui n'a plus de solution, qui n'a plus où aller, qui n'a plus de désir, qui n'a plus de sens de vie. Mais Jésus le Christ, nous t'appelons dans cette situation, dans cette rencontre. Rencontre la personne dans ce carrefour, rencontre la personne, Seigneur, qui espère, qui est en train de dire: mais Jésus, regarde-moi, je suis là, je suis désespérée, j'entends parler de toi. Cette fille peut-être qui parle à la vidéo, je la suis peu, mais j'entends parler de Jésus, de sa bouche. Je ne le connais pas. Je ne le connais pas, mais j'entends, je vois la vie en elle. Je veux avoir la même chose. Jésus, tu es capable de le faire. Tu es capable de le faire. Tu es capable de redonner la vie, de redonner la joie là où il n'y en avait pas. C'est toi que nous appelons, Jésus. Ta puissance peut sauver, ta puissance peut guérir, ta puissance peut renouveler. Tu guéris encore, Jésus. Tu guéris encore, encore, encore. 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 Tu guéris encore, encore. Tu restaures encore, encore, encore. Tu restaures encore, encore, encore. Tu restaures encore, encore, encore. Tu relèves encore, encore, encore. Tu relèves encore, encore, encore. Tu bénis encore, encore, encore. Tu bénis encore, encore, encore. Tu restaures encore, encore, encore. Tu guéris encore, encore, encore. Tu guéris encore, encore, encore. Tu guéris encore, encore, encore. Tu restaures encore, encore, encore. Tu guéris encore, encore, encore. Tu guéris encore, encore, encore. Tu guéris encore, encore, encore. Alors toi qui me suis, tu n'as jamais entendu parler de Jésus. Tu ne sais même pas de quoi on parle. Ou bien tu as entendu parler de lui, mais tu as simplement chuté. Tu as testé. Et tu t'es dit: je suis fatigué de suivre ces choses qui ne donnent aucun résultat. Ce soir, c'est un appel que je veux te faire. Jésus n'a pas changé. Laisse-lui une autre chance.
Et toi qui me regardes, qui n'as jamais entendu parler de Jésus, Jésus, c'est le Fils de Dieu. Jésus, c'est le Fils de Dieu qui a été mort à la croix, qui a donné sa vie pour nous, afin que nous ne soyons plus dans la crainte, dans la peur, dans l'obscurité, et que nous ayons la vie éternelle. Pour pouvoir vivre sa vie, on l'accepte. On le reçoit pleinement. On l'accepte, on le confesse de notre bouche qu'il est notre Seigneur, qu'il est mort à la croix pour nos péchés. Et dès qu'on fait cette prière, il y a une vie qui est transférée en toi. Il y a une vie qui est transférée en toi. Bien évidemment, tu ne le verras pas de façon physique, mais dans le spirituel, il y a quelque chose qui s'opère. Tu quittes l'obscurité pour aller dans la lumière, dans le royaume de lumière. Et aujourd'hui, Jésus te tend la main. Aujourd'hui, Jésus te tend la main. Il dit, tu es fatigué. Let me just help you. Let me just help you. Tu es fatigué, tu es chargé. Laisse-moi juste t'aider. Viens expérimenter ma vie, viens expérimenter ma joie. Viens expérimenter ma paix. Viens voir comment je peux changer ta vie. Viens voir comment tu peux être épanoui en Jésus. Viens voir. Ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas les choses... Je ne parle pas de religion. Je suis pas en train de dire les églises, les pasteurs, etc. Mais je suis juste en train de parler d'un homme qui est mort à la croix il y a 2000 ans. Et la vie qu'il donne, incomparable. Incomparable. Alors si tu m'écoutes et que tu n'as jamais connu Jésus, si tu n'as jamais fait la prière du salut, c'est simple. Tu vas simplement répéter après moi les paroles que je vais dire si tu le crois de ton cœur. Parce que tout, comme j'ai dit, tout part de la foi. C'est la foi. C'est la foi qui fait de toi un enfant de Dieu. Parce que ceux qui l'ont accepté, ceux qui le reconnaissent comme Seigneur, ils sont devenus enfants de Dieu. Alors si tu m'écoutes et que tu te dis, je veux juste essayer cette personne dont elle parle, alors tu vas simplement répéter après moi. Et même la personne peut-être qui était loin, qui s'était éloignée de Dieu, mais qui entend quand même la voix de Dieu qui lui dit, écoute quand même ce qu'elle a à dire. Je veux simplement t'inviter à faire cette prière aussi. Parce que comme j'ai dit, c'est une question de foi. C'est une question de foi. Tu as la foi, Jésus rentre dans ta vie et ta vie ne sera plus jamais la même. Alors tu vas simplement répéter après moi. Seigneur Jésus, je te reçois ce soir comme mon sauveur, comme mon maître. Tu as donné ta vie à la croix pour mes péchés. Aujourd'hui, je crois que tu me pardonnes. Tu effaces tous mes péchés. Je crois que je rentre dans le royaume de lumière. Et ce soir, je te reçois entièrement. Viens me transformer. Viens me sauver. Viens me guérir. Viens me restaurer. Merci de me donner le pouvoir de marcher dans ton admirable lumière. Saint-Esprit, merci. Amen. Amen. Seigneur, je vais prier pour ces personnes, Seigneur, qui t'ont accepté. Je veux déclarer, Seigneur, qu'à partir d'aujourd'hui, il y a une vie qui est communiquée dans leur vie. Au nom de Jésus,
il y a une nouvelle identité qui leur est donnée, qui leur est accordée. Je te remercie, Seigneur, parce que ta grâce, elle est toujours disponible. Merci, Seigneur, de ce que toi-même tu fais, au-delà de ce que nous pouvons imaginer, au-delà de ce que nous pouvons croire. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui les as attirés. Alors je prie que tu les gardes. Je prie, Seigneur, pour que ta présence les accompagne au nom de Jésus. Seigneur, que tu puisses les aider à mûrir, à grandir. Seigneur, à porter des fruits au nom de Jésus. Que tu leur donnes des familles spirituelles dans lesquelles, Seigneur, ils pourront trouver la vie au nom de Jésus le Christ. Au nom de Jésus le Christ. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci pour ce moment. Merci pour ta présence. Et nous croyons que tu es là. Et nous croyons que tu es là. Car tu as dit que là où 2, 3 personnes sont assemblées, toi tu es présent. Et merci de ce que tu es toi qui nous environne. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Nous ne le prenons pas pour acquis. Merci. Merci, Saint-Esprit. Amen. Merci, Saint-Esprit. 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 Pour nous les chrétiens qui marchons avec l'Esprit de Dieu, pour nous les chrétiens qui ayant accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je voulais juste nous exhorter à marcher librement, à le laisser guider nos vies, à lâcher prise, à ne voulant pas tout contrôler. Parce qu'il est celui qui a établi un plan sur nos vies. Sa parole déclare qu'il a de bons plans pour nous, qu'il a de plans parfaits, qu'il a de plans merveilleux pour nous. Il connaît exactement ce qui arrive dans ta vie. Il sait exactement. N'aie pas peur, ne crains pas, ne sois pas dans la peur, ne sois pas dans la crainte. Il sait exactement ce qui t'arrive. Mais tu dois le laisser. Tu dois le laisser. Tu dois le laisser. Tu dois le laisser. Tu dois le laisser être ton bouclier. Tu dois le laisser être ton sauveur. Si tu dis que c'est Christ qui vit en toi et ce n'est plus toi qui vis, alors pourquoi tu te bats? Tu dois le laisser. Tu dois lâcher prise sur des choses que tu ne contrôles pas. Sur des combats que tu es sûr que tu ne vas pas gagner, mais tu vas gagner si tu sais que tu es avec Jésus. Tu dois le laisser et vivre pleinement Christ. Parce qu'il dit que mon fardeau, il est léger. Mon fardeau, il est léger. Pourquoi nous, enfants de Dieu, on continue de vivre une vie pleine d'amertume, pleine de dépression, alors que Jésus a vraiment donné sa vie à la croix. Il a souffert pour que nous soyons libres. Pourquoi c'est un jour sur deux? Il a donné sa vie pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Mais il y a quelque chose d'important dans ce que nous faisons, c'est que le Seigneur, il doit être au centre de tout ce que nous faisons. S'il n'est pas au centre de ce que nous faisons, tout ce que nous faisons n'a pas de valeur. Tout ce que nous faisons n'a pas, tout ce que nous construisons. Tout ce que nous faisons n'a pas de valeur. Tout ce que nous faisons, ça sera pour un épanouissement partiel, mais pas totalement rempli de plénitude, si je peux dire ainsi. Nos désirs
nos envies, nos souhaits doivent toujours être tournés vers lui. Toujours être tournés vers lui. C'est bien beau tout ce que nous pouvons espérer, désirer dans ce monde et d'ailleurs. Toutes ces choses, comme il est écrit dans la parole de Dieu, que cherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice, tout le reste vous sera donné, tout le reste. Ça veut dire que dans tout le reste, dans tout il y a tout, dans tout il y a tout. Il n'y a rien qui reste derrière, tout il y a tout. Qu'est-ce que tu cherches? Tout ce que tu veux, le Seigneur, il peut te l'accorder. Mais avant qu'il te l'accorde, il doit être sûr que ton désir premier, il doit être lui. Parce que vous voyez, si ce n'est pas lui, si tout ce que nous faisons, si tout ce que nous construisons, si tout ce que nous désirons, la fondation, c'est pas lui, c'est facile que notre maison, tout ce que nous construisons soit ébranlé par les vents, par les tempêtes, par les changements de saison. Tout ce que nous construisons ne sauront pas du tout, ne sauront pas tenir pendant les difficultés, ne sauront pas surmonter les obstacles. Mais si c'est lui qui bâtit la maison, si c'est lui, il doit être le premier dans ta vie. Yes. Le Seigneur doit être le premier dans ta vie. Tous ces rêves que tu as en toi, c'est le Seigneur qui te les a donnés. Laisse-le te guider vers ses rêves. Mais il doit être le premier. Il doit être le premier. Il y a une parole qui dit « Le peuple que je me suis formé, le peuple que je me suis choisi, publiera mes louanges. » Avant la fondation du monde, Dieu nous avait déjà choisis en Jésus-Christ pour marcher dans des bonnes œuvres. Ces œuvres existent déjà. Ces œuvres existent déjà. Ce que tu veux accomplir dans la vie, tu vas y arriver. Mais si tu laisses Dieu être la fondation, qu'est-ce que tu veux construire dans ta vie? C'est quoi? C'est la richesse? Tu peux y arriver. Mais si tu laisses Dieu être le premier, avant de désirer l'argent, avant de désirer un mari, une femme, des enfants, tout ce que nous voyons, en tout cas tout ce qui nous entoure, tout ce qui nous conditionne, on va dire, ce pourquoi on travaille dur, il doit être le premier. Il doit être le premier. Et dans ton cœur, dans mon cœur, on sait exactement à quelle position il se trouve. On sait exactement là où il est. On sait qu'à chaque fois que je dois prendre une décision, je ne m'appuie pas sur lui. Non, je dois être appuyé. C'est lui qui doit m'aider à prendre la décision. N'importe quelle décision, je dis bien n'importe quelle décision, il doit être le premier. Il doit être le premier. Parce que s'il ne se sent pas premier, là il y a conflit. Ça veut dire qu'il y a une place qui était censée occuper dans ton cœur, mais il n'a pas la place. Alors que c'est ton créateur. Une marque quelconque de voiture, pour ceux ou celles qui aiment les voitures, si on demande à son concepteur, à une marque, on lui demande est-ce que la voiture peut se conduire ou machin, enfin voilà. Le concepteur te dira mais non. Peut-être que le concepteur, il lui manque juste un dernier outil pour que la voiture peut démarrer et se conduire seule. Mais si le concepteur de la voiture ne met pas l'outil final pour que la voiture puisse démarrer, la voiture ne marchera pas, la voiture ne pourra pas démarrer. C'est pareil que pour nos vies. Le Seigneur, il a un plan pour chacun d'entre nous. Il a un plan, il sait exactement où il doit t'emmener. Il sait exactement, tu passes par là pour aller là. Tu vas dans un point A pour aller dans un point B. Tu rencontres ces personnes parce qu'il y a quelque chose qui t'attend devant. Mais si moi, je m'appuie sur mes propres capacités, je
je ne saurais pas connaître le plan de Dieu. Parce que je ne connais pas le plan de Dieu. Ce qu'il m'a dit, c'est que ses plans pour moi, il a de bons plans, tout simplement. C'est tout ce que je dois savoir. Mais je dois lui laisser la place, parce qu'il est le concepteur, il est l'initiateur de ce projet. Voilà pourquoi ce soir nous voulons soupirer après lui. Nous voulons soupirer après lui. Nous voulons lui dire que nos âmes soupirent après lui. Nos âmes soupirent après le Dieu Tout-Puissant. Après le Dieu des saints, le Dieu Tout-Puissant. Aide-nous, Seigneur, à revenir vers toi. Nous nous sommes éloignés, nous nous sommes dispersés. Nous avons été conduits par nos pulsions physiques ou ce que nous voyons. Mais nous voulons revenir vers toi. Tu nous attires encore ce soir. Tu nous attires encore ce soir. Tu nous attires encore ce soir. Nous voulons être à toi. Nous voulons être à toi. Nous voulons être à toi, totalement à toi. Aide-nous à t'appartenir. Aide-nous à t'appartenir, Saint-Esprit de Dieu. Aide-nous à t'appartenir. Nous sommes un peuple que tu t'es choisi. Nous sommes un peuple que tu as formé. Alors aide-nous à t'appartenir. Dans nos choix, dans nos décisions, aide-nous à t'appartenir. Seigneur, lorsque nous voulons prendre un choix ou faire un choix ou prendre une décision, nous voulons nous baser sur toi, Saint-Esprit de Dieu, aide-nous. Nous voulons que nous expérimentions ta présence amplement au nom de Jésus, afin que nous puissions te laisser au contrôle, aux manœuvres de nos vies. Alléluia. Alléluia. Oh, mon âme soupira près toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme soupira près toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Nous voulons dire encore. Mon âme soupira près toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Oh, tu es mon bouclier, ma
j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Oh, toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Et je vis pour t'adorer. Moi je vis pour t'adorer. Moi je vis pour t'adorer. Moi je vis pour témoigner de ton nom. Moi je vis pour faire ton bon plaisir, Jésus. Moi je vis pour t'adorer. Aide-moi à vivre pour toi, Seigneur. Aide-moi à vivre pour toi, Seigneur. Moi je vis pour t'adorer. Qu'importe ma situation, aide-moi à vivre pour toi, Jésus. Aide-moi à me dépouiller de moi-même pour que toi tu puisses vivre. Aide-moi à mourir ma chair. Aide-moi à faire mourir ma chair. Car je vis pour ton bon plaisir, Jésus. Oui, pour toi. Moi je vis pour t'élever. Moi je vis pour t'élever. Moi je vis pour glorifier ton nom. Moi je vis pour glorifier ton nom. Dans cette génération, Jésus, tu m'as créé pour témoigner de ton nom. Moi je vis pour glorifier ton nom. Moi je vis. Accorde-moi la grâce de te vivre. Moi je vis pour faire ton bon plaisir. Accorde-moi la grâce de te vivre. Accorde-moi la grâce de t'expérimenter. Car je veux vivre Christ. Je veux vivre Christ. Je veux vivre Christ. Pleinement Christ. Pleinement Christ. Pleinement Christ. Formé en moi. Formé en moi. Au-delà de ma capacité. Au-delà de ce que je suis. Mais seulement Christ.
Christ en moi. Le monde doit voir Christ. Le monde doit voir Christ reflété en moi, reflété dans mes actions, dans ma parole, dans ce que je fais. Aide-moi à faire mourir ma chair, afin que Christ soit vu, Christ soit vu, Jésus. Alléluia. Oh, moi je vis pour t'adorer. Moi je vis pour t'adorer. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour ce moment. Tu déclares dans ta parole que personne ne peut venir dans ta présence si ce n'est toi qui l'as attiré. Alors nous savons que ce moment que nous venons de passer, Seigneur, c'est un investissement, Seigneur, dans nos vies spirituelles, tout en chacun, toute personne que tu as permis de se connecter, Seigneur. Nous voulons te rendre d'action de grâce. Nous voulons te dire merci, Saint-Esprit. Merci pour la parole relâchée. Merci pour les vies sauvées. Merci pour les guérisons que tu as opérées. Merci pour le recouvrement de la vue aux aveugles. Merci, Seigneur, pour les paralytiques que tu as fait marcher. Merci pour la parole que tu as relâchée. Merci, Seigneur. Nous voulons te dire merci. À toi soit l'honneur, à toi soit la gloire, aujourd'hui et pour l'éternité. Nous ne sommes, Seigneur, que des vases que tu t'es choisis. Merci, Saint-Esprit, de ce que tu nous as choisis. Tu nous as choisis et tu nous as permis de faire ton œuvre au nom de Jésus. Nous voulons te dire merci pour chaque personne qui s'est connectée. Merci pour chaque propre vie, Seigneur, qui a été connectée. Bénis-la au-delà de ses attentes, au-delà de ce que la personne peut désirer ou plus, voire plus, Seigneur, avant la fin de cette année. Seigneur, que tu puisses les garder sous ta main, Seigneur. Que tu puisses, Seigneur Jésus, leur faire parvenir, Seigneur, en 2026 en bonne santé, Seigneur. Que ceux qui te cherchaient, ceux qui cherchaient une réponse, que tu puisses être la solution. Que tu puisses guérir, que tu puisses restaurer, que tu puisses donner, Seigneur, la vie. Que tu puisses littéralement libérer les vies au nom de Jésus, dans cette année 2025, avant la fin de 2025, alors que nous sommes à la porte de 2026, Seigneur, que personne ne manque à l'appel de 2026 au nom de Jésus, que tu puisses nous emmener de gloire en gloire, Seigneur, que tu puisses nous donner la liberté dont tu nous donnes, dont tu nous dis dans ta parole, Seigneur, que tu puisses nous donner cette grâce de t'expérimenter, que tu augmentes la foi, afin, Seigneur, que le jour où Jésus reviendra, qu'il puisse nous trouver justes. Alléluia. Merci pour ce moment, Saint-Esprit. À toi soit l'honneur, Jésus. À toi soit la louange, Jésus. Aujourd'hui et pour toujours. Merci, merci. Merci, merci. Oui, merci, merci. Merci, merci. Merci, merci. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen.